Eh bien bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Withering Wilds, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour vous expliquer comment marche la banque de données. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et à commenter la vidéo, ça fait énormément plaisir, ça prend une seconde et moi ça me donne énormément de soutien. Et moi je vous dis tout simplement bon visionnage. La banque de données, qu'est-ce que c'est? On peut dire que c'est le Pokédex. En gros, plus vous allez capturer des échos de plus grande qualité et plus vous allez monter ce niveau de banque de données. Pourquoi faut-il se concentrer dessus? Parce que les échos, ça va vraiment être une ressource très importante à farmer sur votre compte parce qu'il peut servir dans le combat comme sur les équipements. En plus de ça, vous allez pouvoir augmenter aussi le nombre d'échos que vous allez pouvoir mettre sur votre personnage. Donc ça rendra votre personnage plus pété. Donc les niveaux les plus importants, ça va être le cost 2 ainsi que le cost 9 qui vont permettre justement tout simplement d'améliorer votre cost comme on peut le voir ici. Il passe de 8 à 10 et ensuite à 12. Ce qui vous permettra justement d'équiper de plus en plus d'échos justement sur votre personnage parce que chaque écho a un coût. Comme on peut le voir actuellement mon JN est à 12 et si par exemple je veux remettre un autre 4 de coût, on verra que je vais être à 13 sur 12 donc à faire attention. Ensuite après le niveau 9 ça va être le niveau 15 et ce sera vraiment le niveau que vous allez devoir focus dès le début du jeu pour justement pouvoir dropper vos premiers légendaires 5 étoiles. Ensuite après avoir atteint le level 15 vous allez pouvoir avoir 30% pour les 5 étoiles, il faudra viser le level 17 pour obtenir 50% avec les 5 étoiles et ensuite le niveau 19 pour 80% pour les 5 étoiles. Là vous devez vous dire mais Virtual c'est bien mais nous on veut savoir comment monter les échos et ben je vais vous montrer ça. En fait il faut aller dans encyclopédie d'échos et vous allez pouvoir voir votre progression justement par rapport à l'XP que vous avez obtenu dans votre base de données. Donc il y a un truc à savoir, c'est que quand vous allez monter d'une rareté par rapport à un écho que vous avez capturé, vous allez gagner plus XP, comme vous pouvez le voir avec mon écho légendaire. J'ai au total la totalité de l'XP, donc je l'ai eu justement en rareté 2, ensuite je l'ai eu en rareté 3, 4 et 5, et du coup j'ai pu obtenir toute l'XP. Vous allez voir pour le violet qui est d'une rareté inférieure au légendaire, du coup c'est logique que je serai de rareté 4, donc on va les observer, et là vous voyez que je suis de rareté 4. Pour pouvoir obtenir 20 d'XP dans ma base de données, il faudra que je chope justement cet écho en rang légendaire. Donc il faut que je vais sur la map pour pouvoir le tuer et essayer de le dropper en légendaire pour pouvoir justement monter encore en XP au niveau de ma base de données. Donc regardez bien si vous n'avez pas des échos de rareté bleu ou vert. Si vous voyez que vous avez un écho de rareté bleu ou vert, vous cliquez sur lui et vous allez tout simplement faire suivre. Pareil pour les points d'interrogation, vous pouvez très bien suivre les points d'interrogation qui vont vous montrer directement l'écho que vous n'avez pas obtenu. Et ça va vous montrer une route que vous allez pouvoir prendre justement pour pouvoir farmer les échos. Une fois que vous aurez tué les échos, vous allez pouvoir ainsi de suite retuer d'autres échos par derrière. Et il va directement justement vous proposer une autre zone. Il faut savoir que chaque écho a un élément. Comme on peut le voir là, j'ai collectionné tous les échos, donc on peut voir que j'ai la totalité. Donc vous avez justement l'écho de type glaciaux, l'écho de type fusion, l'écho de type électro, l'écho de type aéro, vous avez aussi l'écho de type spectro, vous avez l'écho de type avoc et le de type soin. Vous avez aussi l'écho de type régène de l'énergie résonatrice et aussi l'écho qui vous permettra justement d'augmenter justement l'attaque %. Donc il faudra le full set entier justement pour pouvoir profiter justement de ces sets ou le set de 2 sur vos personnages. Maintenant nous allons parler des fuses, donc faites attention parce qu'il faudra attendre d'être base de données 15 avant d'améliorer justement ou de faire des fuses. Donc pourquoi? Parce que vous allez pouvoir tout simplement obtenir des légendaires à partir de ce moment là et il sera tout simplement plus intéressant de garder tous vos échos que vous allez pouvoir fuse pour justement obtenir ces fameux 5 étoiles. Donc soit vous attendez d'être 15 ou soit vous attendez d'être 17. Je sais qu'il y en a qui le font lorsqu'ils sont 17, d'autres qui le font parce qu'ils sont 15. Tout dépend de comment vous voyez la chose. Quand vous êtes 15, c'est pour rusher justement le level 17 pour avoir directement 50%, ou d'autres attendent le level 17 justement pour pouvoir monter justement plus haut après, donc le level 19 et tout. Moi je le vois un peu moins bien parce que vu que c'est aléatoire les fuses, je préfère le faire à partir du niveau 15 que le level 17, en sachant que niveau 17, vous ne pourrez pas aller au level 19 après parce que vous êtes bloqué, parce qu'il faudra être level 40. Vous serez forcément bloqué par rapport à ça, et donc pour moi il est plus intéressant justement de
faire les fuses au niveau 15 qu'au niveau 17. Après, d'autres vice versa vont trouver plus intéressant de le faire niveau 17. Mais il faut savoir qu'à partir du niveau 17, vous resterez quand même bloqué à 50% et vous ne pourrez pas profiter des 80% du niveau 19. Donc les fuses, c'est simple, vous mettez tous vos verts, tous vos bleus. Une fois qu'ils sont mis, vous faites des fuses jusqu'à obtenir justement des échos légendaires. Évitez de mettre les violets au début, je vous conseille tout d'abord d'équiper vos personnages par rapport à vos échos, comme j'ai pu le faire moi sur justement avec mes personnages. On peut voir que tous mes personnages sont équipés pour justement éviter qu'ils ont des échos un peu nuls au niveau légendaire. Là on peut voir qu'il a tous les échos et qu'il a quelques violets. Là on peut observer qu'il en a un aussi, là aussi. Et on peut voir que j'ai vraiment équipé tous les personnages pour vraiment les équiper avant de délai des échos qui peuvent être intéressants même en violet. Donc là on peut voir que justement là ils sont tous équipés. Une autre chose que je n'ai pas forcément parlé, c'est que quand vous allez monter en niveau, vous allez pouvoir monter votre probabilité d'absorption accrue. Donc qu'est-ce que c'est? Quand on va cliquer dessus, on voit vague, séisme et tentative restante 0 sur 15. On se dit, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement une probabilité qui va se reset chaque semaine, où vous allez tout simplement pouvoir capturer 15 échos de rareté supérieure par rapport à la rareté max que vous pouvez capturer. Donc si vous êtes 15, les légendaires, si vous êtes inférieur à 15, les épiques. Donc vous aurez tout simplement 15 chances justement de capturer un écho justement légendaire avec 90% de probabilité. Sinon la probabilité basique que nous avons est à 20%, donc elle ne bougera pas et on peut observer que même niveau 20, elle sera toujours à 20%. Donc voilà. Vous pouvez aussi tout simplement trouver des échos avec des auras dans la nature qui vous dit tout simplement que vous allez pouvoir l'avoir à 100%. Donc quand vous allez le tuer, vous allez pouvoir absorber son écho. Tous les échos ne l'ont pas, comme on peut observer avec ceux qui sont à gauche. Ça, ce sera lié aux 20%. Sinon, si vous avez l'aura, ça veut dire que ce sera à 100%. Donc comme vous pouvez l'observer, j'ai pu le dropper. Là, je vais tout simplement l'absorber avec 50% de chance d'avoir un légendaire. Malheureusement, je ne l'ai pas eu en légendaire et du coup, j'ai perdu mon 50-50. Donc là, je vais dans l'encyclopédie et je vais tout simplement aller chercher celui-là en légendaire pour monter ma base de données plus 20 d'XP. Donc là, je vais tout simplement faire suivre, trouver et il va tout simplement me localiser justement des ennemis à cet endroit. Donc le voici, je vais tout simplement le tuer et prier justement que je drop son écho et espérer de le dropper en légendaire. Voilà, j'ai eu de la chance, nickel, et je vais l'absorber en espérant avoir le légendaire, et malheureusement, je l'ai eu en violet, donc rip, on va faire le suivant. Et vous pouvez observer directement que, en plus de ça, une fois que vous l'avez tué, ça vous propose directement d'autres monstres de ce type. Je pense aussi à préciser que les boss sont plus faciles à dropper que les mobs qu'on peut trouver sur la map. Donc là vous allez voir justement, et justement bah nice, je l'ai chopé en légendaire, vous avez vu que en haut, tout en haut il y a mon niveau qui est monté de 20 parce que j'ai droppé le légendaire et je suis passé de violet, de épique à légendaire. Donc voilà à peu près tout pour la base de données, je vous ai à peu près tout dit, donc c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de choses à dire, en sachant que j'ai une petite chose que je voulais vous dire mais que j'ai oublié, j'arrive pas à me rappeler, donc je vais sans doute le mettre dans les commentaires. Pareil, hein, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et à commenter pour me donner de la force, ça prend une seconde et moi ça m'aide énormément. Et moi je vous dis bon bah tout simplement chose pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Je vous souhaite aussi tout simplement bonne chance aussi pour le farm des échos parce que ça peut être compliqué, surtout de dropper les stats qu'il faut aussi et tout à côté. Voilà, donc voilà, tout simplement bonne chance et bonne journée à vous. Allez, bye tout le monde.